Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il faut que je vous dise que je suis déçu. Hein? Je vais vous parler de Luc Berthold. Et puis, naturellement, on ne peut pas passer à côté les émeutes à Los Angeles et l'ego démesuré de M. Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Ben oui, je suis déçu. La semaine dernière, j'avais lancé une invitation officielle à notre député Luc Berthold pour qu'on aille se taper un petit gueuleton et parler de voies de contournement ferroviaire, mais j'ai pas eu de nouvelles. J'ai entendu parler de rien. Je peux comprendre que là, présentement, elle est en train d'essayer de poser des questions embêtantes au gouvernement de Mark Carney, puis il a des réponses généralement qui ne sont pas des réponses. Ça fait que c'est un bon show, hein, mais là, j'aimerais que, vu que la session achève à Ottawa, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles, mon cher Luc, parce que là, peut-être que notre député pense que je veux l'engueuler comme du poisson pourri, etc., etc. Non, ce que je veux faire, Luc Berthold, c'est avoir une discussion autre que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant avec les expropriés. Je veux vous donner l'opinion d'un citoyen qui est au courant de ce qui se passe comme citoyen pour vous expliquer clairement pourquoi 3/4 de la population ne veut pas de la voie de contournement ferroviaire. Parce que je vous écoute, puis je pense que vous en avez manqué des bouts. Ça fait que ça serait plaisant que ces bouts-là, on aille en parler ensemble et dans une discussion civilisée, parce que je suis pas le genre à commencer à avoir des argumentaires dans le style Elon Musk ou Donald Trump. Et puis après ça, vous pourrez jongler avec ce que je vais vous dire, puis en faire ce que vous voudrez. Mais je voudrais, mon cher Luc, que vous compreniez sincèrement pourquoi des citoyens qui sont pas des ingénieurs sont contre ce projet-là. Je vais vous expliquer ça. Moi, je vais même faire un Martin Carly de ma personne pour vous démontrer ce qui se passe. Ceci dit, vous regardez à la TV, vous avez vu ça, là, ce qui se passe à Los Angeles présentement et Donald Trump. Je lisais et j'écoutais des commentateurs du côté américain. Tout le monde est en train de dire, ce gars-là est en train de devenir un dictateur. Là, vous savez que c'est son anniversaire le samedi. Et puis, pour son anniversaire, il se tape un défilé militaire à la Poutine ou à la Kim Jong-un qui coûte des millions qui pourraient soigner du monde, qui pourraient nourrir des enfants. Mais son ego est trop gros, le gros orange. Et là, ça lui prend ça pour montrer à tout le monde, à tous ses amis dictateurs, que lui aussi, il a une grosse armée. C'est un peu le principe de grosse corvette, petite caquette. OK? Alors, c'est complètement idiot. Parlant d'idiot, il y en a un qui est drôle. Lui, il va faire rire. On a un ambassadeur des États-Unis au Canada, au cas où vous ne le sauriez pas. Il est aussi brillant que toute la bande d'imbéciles et de laquais qui sont autour de Donald Trump. Et puis, vous avez peut-être lu ça. Il a dit, non, les Canadiens, venez nous visiter. On regarde pas vos téléphones quand vous traversez à la frontière. OK. Demain matin, je vais traverser la frontière dans mon téléphone. Je vous avertis qu'il y en a du stock contre Donald Trump pour rire de lui. Il y en a pas mal. Et j'arrive à Woburn, puis tout d'un coup, il y en a un petit zélé qui décide de vérifier mon téléphone. Il va me garder pendant 3 heures de temps de me niaiser pour me retourner au Canada. Ou sinon, il va me mettre en prison à Woburn pour me dire, arrange-toi avec tes moyens pour te retourner chez vous. Ça me tente pas. Deuxièmement, si vous allez aux États-Unis, chers amis, faut que vous traîniez vos papiers comme si vous étiez en Chine ou en Russie. OK? Oui, faut vous traîner vos papiers. Parce que sans ça, ils vont vous arrêter puis ils vont dire Bon, ça me tente pas. Vous savez que toutes les universités canadiennes, OK? Toutes les universités canadiennes ont lancé le message à tous les conférenciers de ne pas mettre les pieds aux États-Unis s'ils ont le malheur d'être ce que les Américains appellent des extrémistes de gauche. OK? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de grands conférenciers canadiens qui vont là. D'ailleurs, il n'y a plus un conférencier international qui met les pieds aux États-Unis. Alors donc, ce message de cette chose qui sert d'ambassadeur, c'était strictement de dire, là, écoutez, là, l'industrie touristique américaine est en train de tomber sur le dos. Elle est en train de tomber sur le dos. Mais là, s'il n'y a pas de touristes canadiens qui vont aux États-Unis, écoutez, ça se calcule par dizaines de milliards, les pertes en argent, et ça se calcule par milliers d'emplois perdus que les gens n'ont pas parce que les Canadiens ne vont pas aux États-Unis et les Européens non plus, soit dit en passant.
Alors, sur ça, je vais vérifier ce qui se passe à Los Angeles, mais il paraît que ICE vont même jusque dans des écoles pour enlever des enfants de personnes considérées comme migrantes illégales, et ces enfants-là, ils les envoient dans des pensionnats fédéraux. Puis là, venez pas me dire que ça ressemble pas à quelque chose qu'on a vécu dans les années 30. Alors sur ça, on se revoit la semaine prochaine, puis oubliez pas de partager.